Salut à tous, bienvenue sur 01net TV. Et oui, je suis dans un endroit un peu étrange, vous le voyez. Je suis dans une cabine médicale, une consultation. Oui, alors Jérôme, justement, je te trouvais un peu pâle, un peu... J'étais un peu faiblard. Je sens que tu n'es pas en forme aujourd'hui. Donc on va visiter un petit peu cette cabine avec Jérôme. C'est une cabine de télémédecine. Là, on est un petit peu plus sérieux. Ça s'appelle la consultation et on va voir à quoi ça sert. Bon, alors avant de me faire examiner et ausculter devant la France entière, il faut quand même qu'on explique, François, c'est une innovation française, c'est la première cabine qui permet de se faire examiner à distance par un médecin. Oui, parce que alors nous, ici, nous sommes à Paris, il n'y a pas de problème de médecin, il y en a à tous les coins de rue, mais il faut savoir qu'il y a des milliers de villages en France ou d'autres coins dans le monde où il n'y a pas de médecin. Et donc, c'est ce qu'on appelle un désert médical d'ailleurs, et cette cabine prend tout son sens dans ce genre de choses. Parce que voilà, tu vas t'installer, quelqu'un va t'installer dans cette cabine et un médecin va te diagnostiquer à distance. Alors, soit je fais tout seul et je vais consulter ensuite les données sur Internet, soit effectivement, j'entre en communication avec un médecin. On se fait la démo ? Allez, on se fait la démo. Alors, on se met dans la configuration où vous êtes loin du patient Jérôme Colombin qui est là. Vous avez vu, il a l'air en forme, il n'a pas l'air trop malade. Et donc, l'idée, c'est que vous allez faire une petite consultation avec ce système. Et donc avec Jérôme, on va faire une simulation de consultation médicale. Jérôme, bonjour. Très bien, voilà, vous introduisez mais délicatement en fait l'otoscope dans votre conduit auditif externe. Voilà, et donc sur l'écran vidéo, vous allez pouvoir être guidé par l'image en fait que vous aurez en direct de votre conduit auditif. Il y a la possibilité de réaliser toute une série d'examens. Pour le médecin, il y a la possibilité de réaliser un examen cardiaque et pulmonaire grâce à des stéthoscopes, un examen ORL grâce à un otoscope, un examen dermatologique grâce à un dermatoscope, et aussi la possibilité de prendre toute une série de mesures comme la tension artérielle, les pulsations cardiaques, le taux d'oxygénation du sang appelé saturométrie, le poids, la taille, la température, mais aussi un électrocardiogramme. Alors c'est pas très compliqué, vous allez dégrafer pour partie votre chemise et vous allez appliquer le stéthoscope exactement. En fait, les patients ont une connaissance déjà formatée de l'utilisation du stéthoscope. Alors vous, par contre, je vais vous demander de rester silencieux pendant un instant et pendant le temps où je vais écouter votre cœur, en fait, nous n'aurons pas de liaison, on va dire, directe entre nous. Voilà. Le patient est systématiquement guidé par le médecin lorsqu'on est en consultation en direct, c'est-à-dire que le patient voit son médecin, le médecin voit le patient. Donc il y a une vraie relation, une relation tout à fait classique. Et c'est le médecin qui guide le patient dans la mise en place des différents instruments. Alors vous pouvez trouver la consultation dans des hôpitaux, par exemple dans des services d'urgence, dans des services de cardiologie, dans des services d'anesthésie. Vous pouvez aussi la retrouver dans des maisons de retraite, EHPAD, EHPA, dans des résidences-services pour personnes âgées. Vous pouvez aussi la retrouver dans des bases-vie, puisque l'on intéresse énormément aussi les sociétés privées, les entreprises qui ont besoin de suivre leurs salariés qui sont généralement hors des frontières. Vous pouvez aussi la retrouver sur des bases isolées à l'étranger, par exemple sur des zones où il y a beaucoup de travailleurs mais qui sont complètement isolés. On pense à des bases offshore, des chantiers. Donc voilà. Et très bientôt, vous pourrez aussi les retrouver au sein des entreprises où on met en place des programmes pour le personnel. Alors vous allez prendre ce qu'on appelle le dermatoscope. Voilà, il se trouve sur votre main droite, là, voilà. Très bien. Et on va pouvoir visualiser en fait votre grain de beauté. Bon ben voilà, ce sont ce qu'on appelle des névus relativement banaux. Ils sont bien circonscrits, ils ont une couleur rassurante. Techniquement, comment ça fonctionne ? Comment cette cabine est connectée à l'Internet ? Il faut une connexion fibre optique, de la DSL, de la 4G. Vous parlez de désert médical, mais souvent, ça peut être aussi un désert technologique où il n'y a pas d'Internet. Tout à fait. Alors, les déserts où il n'y a pas d'Internet, il y en a très peu, puisque même avec des connexions satellites, on arrive aujourd'hui à avoir une connexion Internet quasiment en tout lieu. Alors en France, absolument de partout. Dans le monde, il y a encore quelques déserts numérique, mais globalement, on a accès de partout. Nous avons énormément travaillé sur la qualité des débits entrants et sortants pour que ça puisse être connecté, même avec des débits de faible bande passante. Donc cela nécessite quoi ? Une connexion Internet et du courant. Pour le patient, il n'y a pas à payer
la prise en charge, la consultation. Aujourd'hui, le patient ne paye rien. Voilà. Bon, patient Jérôme Colombin, ça va? T'as l'air en forme? Bah, j'ai tous les résultats. Ouais. Oula, les résultats? Non, tout va bien, t'es en pleine forme. Voilà, Bah, je bien trouve sûr. que, alors ça remplace pas le médecin évidemment, mais ça le fait bien et on peut imaginer, pourquoi pas, un jour, on aura peut-être ça chez soi. Et pourquoi pas? Alors il faudra peut-être que les prix baissent, qu'on arrive encore à réduire l'espace, mais c'est vrai que ça pourrait être l'idéal. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette cabine de télémédecine que vous avez découvert sur 01net TV. Et on se retrouve demain. Salut à tous. À demain. Merci de votre visite et à très bientôt.